la protection du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Eh bien, écoutez, non, on a une écoute, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, les menaces, oui, sont de plus en plus importantes. C'est surtout Xavier Bongibaud, le président de Plus Gay sans mariage, donc des homosexuels hostiles à ce projet de loi. C'est bien le projet de loi que nous contestons. Eh bien, lui, il en est carrément à 15 menaces d'agression, et puis une menace de viol, plus des agressions véritables, et puis des menaces de viol. Il a porté plainte. Nous portons plainte chaque fois. Moi, je suis diffamé sur Internet, alors il y en a partout. Et puis nos meetings ne peuvent pas être tenus correctement. Il y a sans arrêt des interruptions avec des gens qui viennent crier un hétéro une balle, sa famille une rafale. Quand vous dites on a eu une écoute du ministère de l'Intérieur, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, ça veut dire que ça a été demandé au préfet, et puis voilà, il est prêt à nous entendre, mais surtout parce que nous préparons la grande manifestation du 13 janvier. Alors, on va y revenir, voilà, parce que c'est dans un mois, exactement. On va en venir au fond du dossier. Oui. Le gouvernement fait valoir ses arguments. La ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, était sur notre antenne ce matin. Elle insiste sur le besoin de sécurité juridique des enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales. Écoutez. Cette loi, je tiens à le dire, est une avancée pour tous et va permettre la sécurisation juridique de nombre d'enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales. Que l'on prenne le chiffre de 30 000 ou de 300 000, cela veut dire qu'il y a aujourd'hui des enfants qui ont besoin d'un supplément de sécurisation juridique pour tout simplement leur bon développement, leur bien-être et aussi rassurer les parents. Frigide Barjot, vous en faites quoi de ces enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales ? Alors d'abord, j'en fais qu'effectivement, il y a certainement aujourd'hui des lacunes et des revendications qui sont parfaitement légitimes, mais il n'y a pas besoin de changer tout le code civil pour ça. C'est tout ce que nous disons, c'est le projet de loi qui ne convient pas. Il efface toute la notion d'homme et de femme, de père et de mère. Donc effectivement, on va ouvrir une nouvelle parentalité qui sera une parenté, on change la filiation, on crée une filiation sociale nouvelle, et pour sécuriser les enfants, pour faire des liens avec effectivement le compagnon ou la compagne de la mère biologique ou du père biologique, il n'y a pas besoin de tout changer, il y a des lois qui existent, on peut partager l'autorité parentale, on peut la déléguer, on peut faire des mesures testamentaires à la mort, enfin il y a plein de choses à organiser, et c'est pour ça que nous demandons un grand débat. Mais Madame Bertinotti a oublié quelque chose, ouais. Là on n'en est plus là. On en est à la procréation médicalement assistée. Alors, il y a plusieurs points. Il y a la procréation médicalement assistée, mais il n'y a pas que ça. Juste d'un mot pour revenir à ce que vous disiez précédemment, avant peut-être de parler de la PMA. Oui. L'argument de l'égalité des droits. Comment vous contrez cet argument ? Comment vous répondez à cet argument d'égalité ? Je vous réponds qu'un enfant, soit il a un père et une mère. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'égalité des droits. Il est né dans une famille hétérosexuelle. Et puis, un des parents est parti et il est maintenant il y a une garde partagée. Ça, c'est le beau-parent, c'est le statut du beau-parent. Là, il n'y a pas à égaliser des droits. Il y a simplement à savoir comment la garde est partagée et c'est le juge qui tranche, dans l'intérêt de l'enfant. Maintenant, il y a des enfants qui sont faits dans des couples homosexuels, qui sont faits effectivement avec un donneur anonyme de sperme. Donc, d'un côté, il n'y a pas de parent. Et c'est le conjoint, enfin le compagnon, qui demande à avoir une parenté, une filiation. Eh bien, nous, on pense que nous pouvons donner des droits équivalents sans transmettre la filiation, parce qu'un enfant, cher ami, n'est pas né de deux hommes, ni de deux femmes. Il naît d'un homme et d'une femme. Les défenseurs du projet ne disent pas autre chose. Si, ils disent ça. Si. Quand vous transférez la filiation par l'adoption plénière, c'est-à-dire que celui qui aurait dû être sa mère, enfin qui est une génitrice, et qui n'est pas là, par exemple, eh bien, on transfère cette filiation-là, qu'on a nié, on va la nier deuxièmement en la transférant sur l'autre sexe. C'est pas possible. Frigide Barjot, le temps passe très vite. Oui. J'essaye d'expliquer ce qui est vraiment très important. C'est une filiation sociale nouvelle qui nie le droit naturel. Alors, on a entendu vos arguments. Les partisans du projet manifestent dimanche à Paris. Vous manifestez en janvier, le 13 janvier prochain, avec l'UMP ?
Avec tous ceux qui veulent, qu'ils soient UMP, PS, exactement. Les gens viennent d'où ils veulent. Simplement, ils rentreront dans cet énorme cortège des Français qui ne sont pas entendus par le président de la République aujourd'hui. Et ils viendront lui demander ce que nous demandons tous, indépendamment de leurs origines, pour le coup, politiques, religieuses. Les Français n'ont pas déjà choisi, ils ont voté, c'était dans le programme du candidat Hollande. Mes chers amis, je suis désolée, je crois qu'ils ont surtout voté contre Nicolas Sarkozy et pour avoir un autre président et pas pour tout le programme. Dans un menu, même si on le paye, on n'est pas obligé de tout manger. Et on termine sur ces mots. Merci Frigide Barjot d'être venue répondre à nos questions sur l'antenne d'ITélé. Merci beaucoup. À bientôt.